L'histoire terrifiante de Catherine Knight, la tueuse cannibale d'Australie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires criminelles les plus choquantes et perturbantes de l'histoire australienne. Une affaire qui a défrayé la chronique non seulement par sa brutalité, mais aussi par le caractère unique du verdict judiciaire qui en a résulté. Accrochez-vous, car l'histoire que je vais vous raconter est véritablement cauchemardesque. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Si cette vidéo vous a intéressé, likez et partagez vos impressions dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les archives criminelles. Catherine Mary Knight est née le 24 octobre 1955 dans la petite ville minière d'Aberdeen, en Nouvelle-Galles du Sud. Son enfance fut marquée par la violence et les troubles. Son père, un mineur, était connu pour son alcoolisme et sa brutalité envers sa femme et ses enfants. Catherine grandit dans un environnement où la violence était monnaie courante. Dès son plus jeune âge, Catherine montra des signes de troubles du comportement. À l'école, elle était connue pour son tempérament imprévisible et ses accès de colère. Plusieurs de ses camarades se souviennent d'elle comme d'une enfant différente, capable de réactions disproportionnées pour des broutilles. Sa vie adulte fut une succession de relations tumultueuses. Son premier mariage avec David Saunders se termina par une séparation violente. Selon les rapports de police, elle avait tenté de l'étrangler dans son sommeil. Son deuxième conjoint, David Kellett, rapporta des épisodes similaires de violence extrême. Il déclara aux autorités qu'elle l'avait menacé avec un couteau à plusieurs reprises et avait essayé de l'étrangler. C'est en 1995 que Catherine rencontra John Charles Thomas Price, un ouvrier d'usine de 44 ans réputé pour son caractère doux et sociable. Au début, leur relation sembla différente des précédentes. Les voisins les décrivaient comme un couple normal, bien que certains aient remarqué la possessivité excessive de Catherine. John Price, père de 4 enfants d'un précédent mariage, était apprécié dans la communauté pour sa nature généreuse. Il travaillait à l'usine d'emballage de viande de la ville, tout comme Catherine. C'est d'ailleurs sur leur lieu de travail qu'ils s'étaient rencontrés. Au fil des mois, le comportement de Catherine devint de plus en plus erratique et menaçant. Plusieurs incidents notables eurent lieu avant le drame final. En 1997, elle attaqua John avec une paire de ciseaux, lui infligeant des blessures nécessitant des points de suture. En 1998, elle le menaça avec un couteau de boucher devant des témoins. À plusieurs reprises, elle tenta de l'étrangler dans son sommeil, une méthode qui deviendrait sinistrement prémonitoire. Elle développa une jalousie maladive envers les enfants de John, allant jusqu'à menacer son ex-femme. Malgré ces épisodes violents, John Price refusait de porter plainte officiellement. Selon ses proches, il croyait pouvoir aider Catherine et craignait ses représailles s'il la quittait. 29 février 2000, les événements culminèrent le 29 février 2000. Ce jour-là, John Price avait finalement décidé de mettre fin à leur relation. Il avait demandé à Catherine de quitter leur maison commune. La dispute qui s'ensuivit fut particulièrement violente. Des voisins rapportèrent avoir entendu des cris et du bruit de casse venant de la maison. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette dispute ordinaire allait dégénérer en une scène d'horreur inimaginable. Selon la reconstitution des faits par la police, voici ce qui se passa. 22 heures, après la dispute, John Price alla se coucher, épuisé et probablement croyant la crise passée. Entre 23 heures et minuit, Catherine, consumée par la rage, prit un couteau de boucher et entra dans la chambre. Profitant du sommeil de John, elle le poignarda sauvagement à 37 reprises. Les coups portés étaient si violents qu'ils transpercèrent le matelas. Après le meurtre, c'est là que l'horreur atteignit des sommets inimaginables. Catherine, utilisant les compétences acquises durant ses 20 années de travail à l'abattoir, entreprit de dépouiller le corps de sa victime. Lorsque la police fit irruption dans la maison le lendemain matin, alertés par l'absence de John au travail, ils découvrirent une vision d'horreur qui marqua à jamais les agents présents. La peau, Catherine avait méthodiquement écorché le corps de John Price. Sa peau avait été suspendue à un portant métallique dans le salon, comme un vêtement de boucherie. Le travail avait été effectué avec une précision professionnelle. Le repas cannibale, dans la cuisine, elle avait préparé un ragoût avec la chair prélevée sur les fesses et les cuisses de la victime. Des légumes accompagnaient la macabre préparation. La mise en scène, la table était dressée pour 2 personnes, avec des assiettes, des couverts et même des serviettes. 2 assiettes étaient remplies du ragoût humain. La tête de John Price était retrouvée dans une grande casserole sur la cuisinière.
5. Les restes, des parts du repas avaient été soigneusement emballés dans des Tupperware, destinés aux enfants de Catherine. Elle avait même laissé une note indiquant le contenu des boîtes. Catherine Knight fut arrêtée sur place sans résistance. Elle semblait calme, presque détachée de l'horreur qui l'entourait. Durant son transport au poste de police, elle menaça les agents, leur disant qu'elle ferait d'eux sa prochaine recette. L'enquête révéla des détails encore plus troublants. Catherine avait acheté des légumes spécialement pour le repas la veille du meurtre. Elle avait effectué des recherches sur le cannibalisme. Des témoins rapportèrent qu'elle avait déjà menacé de manger John Price lors de précédentes disputes. Le procès de Catherine Knight s'ouvrit en 2001 devant la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud. La défense tenta de plaider la folie, arguant que Catherine souffrait de troubles psychiatriques graves. Les expertises psychiatriques révélèrent un trouble de la personnalité borderline, des tendances sadiques, une absence totale de remords, un historique de violence remontant à l'enfance. Cependant, le juge Barry O'Keefe rejeta l'argument de la folie, estimant que Catherine Knight était parfaitement consciente de ses actes et de leur gravité. Le 8 novembre 2001, Catherine Knight fut reconnue coupable de meurtre. Considérant la préméditation, la barbarie exceptionnelle du crime et le danger qu'elle représentait pour la société, le juge prononça une sentence historique. Prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. C'était la première fois dans l'histoire judiciaire australienne qu'une femme recevait une telle sentence. Aujourd'hui, Catherine Knight purge sa sentence dans la prison de haute sécurité pour femmes de Silverwater, à Sydney. Selon les rapports pénitentiaires, elle reste considérée comme une détenue dangereuse. Elle a eu plusieurs altercations avec le personnel et autres détenus. Elle montre peu de remords pour ses actes. Elle est maintenue sous surveillance constante. Les experts qui ont étudié son cas décrivent Catherine Knight comme présentant un profil rare et extrême de personnalité criminelle. 1. Trouble de la personnalité antisociale, absence de conscience et de remords. 2. Trouble de la personnalité borderline, instabilité émotionnelle et relations tumultueuses. 3. Comportement sadique, plaisir tiré de la souffrance d'autrui. 4. Narcissisme pathologique, sentiment d'impunité et de toute-puissance. Cette affaire eut un impact profond sur le système judiciaire australien, les politiques de prévention de la violence domestique, la perception des femmes criminelles violentes, les protocoles d'intervention dans les cas de violence conjugale. L'histoire de Catherine Knight reste aujourd'hui encore un sujet d'étude dans les facultés de droit et de psychologie criminelle. Elle soulève des questions fondamentales sur la nature du mal, les limites de la folie et la capacité de l'être humain à commettre l'indicible. Cette affaire nous rappelle aussi l'importance de prendre au sérieux les signes de violence domestique et les troubles psychologiques. Peut-être que si Catherine Knight avait reçu l'aide dont elle avait besoin plus tôt, cette tragédie aurait pu être évitée. Mais au-delà de l'analyse psychologique et sociale, l'histoire de Catherine Knight reste avant tout celle d'un homme innocent brutalement assassiné et d'une famille détruite. John Price paya de sa vie son incapacité à voir le monstre qui vivait à ses côtés.